Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux scotchés sur la chaîne culturelle pour profiter de l'émission Culture au féminin, une émission qui promet la femme artiste et œuvrant dans la ville de Bukavu, dans la sous-région du pays des Grands Lacs, œuvrant dans le domaine artistique. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, je suis à la présentation Gisèle Bachura, la mise en onde était Josué Angema. Et aujourd'hui, dans notre numéro, nous allons parler de l'apport de la femme dans la conservation de l'environnement. Et nous sommes avec Madame Nicole Menemene, qui est la directrice des Plasticor. Madame Nicole, bonjour. Bonjour, madame. Madame, pouvez-vous vous présenter? L'auditoire voudrait savoir qui est réellement Madame Nicole Menemene. Nicole, bon voilà, moi je suis Nicole, je l'avais déjà dit. Je suis maman, épouse et entrepreneur. Et en plus de pratiquer l'entrepreneuriat, j'aime bien transmettre. Donc, à bien des égards, je suis enseignante, formellement et parfois de manière informelle. Je m'attelle aux questions d'entrepreneuriat et d'innovation sociale. Et voilà. Merci madame, vous êtes responsable de c'est une entreprise, Plasticor. Oui. Tu viens de parler un peu de Plasticor, ce qu'elle fait dans la ville. Voilà, je suis directrice de Plasticor, une entreprise sociale qui se consacre aux questions de gestion de déchets. À première vue, on aimerait que la gestion de déchets soit une question de la mairie ou des ASBL. Mais bon, avec Plasticor, on a pensé que peut-être la solution ne viendra pas d'elle-même. Il faudrait peut-être qu'on mette la main à la pâte pour que la solution soit là. Alors, Plasticor, aujourd'hui, nous avons une longue histoire depuis 2016. Mais aujourd'hui, Plasticor est une entreprise qui travaille dans la valorisation des déchets, spécialement les déchets plastiques, dans l'évacuation des déchets ménagers, donc les déchets urbains en général, dans la collecte sélective des déchets plastiques, la sensibilisation des ménages principalement, et aussi la formation. Nous formons spécialement les femmes et les jeunes dans la gestion des déchets. Nous avons développé plusieurs techniques et on s'est dit, voilà, on n'arrive pas à résoudre le problème tout seul, donc il faudrait peut-être qu'on soit nombreux à le faire. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons à travers plusieurs activités, plusieurs projets, parfois certains sont même financés à Bukavu et ailleurs. Merci beaucoup. Et depuis 2016, il y a Plasticor qui travaille. Est-ce que tu peux me parler en bref des réalisations de Plasticor depuis cette année? Bien, en 2016, c'était un projet d'étudiante, un peu un rêve quoi. Plastics Can Make It Beautiful, c'était l'idée ou le nom de départ. On a postulé à un concours avec une amie, on a été parmi les gagnants à Kinshasa en avril. Mais en rentrant, on nous avait promis un accompagnement du gouvernement. On l'a attendu bien longtemps. On a même été à des rendez-vous manqués chaque fois et on a été un peu déçus. On a laissé tomber. C'était vers quelle année? C'était en 2016. En 2017, dans un autre projet avec d'autres partenaires de l'Ouganda, on a eu le financement d'une association qui s'appelle Ashoka pour collecter les déchets. On avait l'objectif de collecter 17 000 bouteilles plastiques pour pouvoir construire une maison. Ça, c'est 2017. En 2018, je me suis mariée. Pourquoi j'ai dit ça? Parce mais attends un peu, quand tu construis une maison avec des bouteilles? Oui, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait cette année-là. En 2018, alors pourquoi j'ai dit que je me suis mariée? Parce que parmi le choix de la maison là où on devait vivre, parmi les critères, j'ai demandé à mon fiancé à l'époque que j'ai un espace où travailler avec le plastique. Donc j'ai recommencé à petit, avec des petits pas, à faire des fleurs, des pots de fleurs. Ça, c'était en 2018. En 2019, on a participé à une, qu'on appelle FIAC, Foire internationale des artistes congolais, ici au collège Al-Fadjiri. Et là, un monsieur s'approche et me dit, madame, ce que vous faites, c'est bien, je vous encourage, mais l'insalubrité est grande, donc ce que vous faites là n'est pas suffisant. Et ça m'a amené à cogiter. Je me suis dit, ok, il faudrait que je fasse quelque chose de plus grand, quelque chose qui prenne le plus de déchets plastiques. Et c'est de là que le projet de poubelles est venu. Nous avons commencé par la production de petites poubelles. Et après, les utilisateurs nous ont dit, non, moi, ça ne va pas être une poubelle, ça va être un pot de fleurs.
Et petit à petit, voilà, on a nos paniers multi-usages, différents formats et qui prennent différentes quantités de déchets plastiques, des bouteilles principalement. On est passé des poubelles à des meubles, on a gardé quand même des fleurs et on est passé des bouteilles plastiques à des sachets, à des barbouches et aujourd'hui, voilà. En 2020, on a construit finalement cette maison. En 2020? Oui. À C'était Bukavu? non, à Mwanda, À à 45 km de Bukavu, donc à Katana. C'était notre confinement écologique. On a quand même construit une maison, une partie c'était en maçonnerie, des bouteilles qui jouaient le rôle des briques. Et l'autre partie c'était sans maçonnerie. C'était notre espace d'exposition pour montrer ce qu'on pouvait faire. Et après là, oui, on a eu quelques marchés pour ces genres de murs dans la ville, surtout dans les jardins, surtout les murs sans maçonnerie. C'est ce que les gens ont le plus préféré. Voilà, donc en 2020, cette maison a pris elle-même 18 113 bouteilles plastiques. Okay. Donc, la collecte qu'on avait faite en bouteille, c'est bon. En bouteille non transformée. Oui, non transformée. Okay. Alors, la collecte qu'on avait faite en 2017 nous a permis d'avoir le grand nombre de bouteilles, mais on a quand même ajouté d'autres bouteilles. En 2021, on a travaillé sur toujours nos commandes des poubelles et tout, mais on a eu quand même, avec le PNUD et Kivutech, on a travaillé sur un projet hors de nos poubelles. On a collecté 7 tonnes de déchets plastiques, donc notre équipe en consortium. Et voilà, les années sont passées. En 2022, on a été au projet Tilatopia, on a collecté plus de 100 000 bouteilles plastiques. Donc pour le projet, une partie et le reste pour nos différentes activités. Et on évolue. Cette année, notre grande réalisation, c'est que nous sommes en train de finaliser un projet où nous formons 700 personnes à Bukavu dans la gestion des déchets, mais aussi à Kinshasa, nous sommes en train de formaliser 2 partenariats avant la fin de cette année pour des espaces où on pourra avoir la formation en différentes techniques. Okay. Et l'année passée, cette année, puisqu'on parle de la protection de l'environnement, on a été aussi avec les femmes pygmées à Miti, où on a échangé, on les a un peu formés sur certaines techniques de valorisation des déchets. On s'est dit, voilà, ils sont les gardiens de l'environnement, pourquoi ne pas les amener dans une autre aventure qui n'est pas nécessairement la forêt, le parc. Voilà, on est avec elles et c'est intéressant. C'est intéressant ce qui sort de ce projet-là. Ok, merci beaucoup. Ici, il y a l'auditeur de l'émission Culture au féminin qui a suivi vos réalisations, qui sont en tout cas grandes, mais qui constatent toujours les bouteilles plastiques à Bukavu. Alors, on voudrait savoir comment vous pouvez évaluer vous-même la réalisation de votre travail face aux déchets qui persistent à Bukavu. Oui, ça c'est une bonne question. Même l'année passée, je vais vous avouer que j'étais sur le point d'abandonner. Je me disais finalement, ça ne s'améliore pas. C'est du mal en pire. Donc, quelque part, on est en train de perdre notre temps. C'est ce que je me disais à un moment. Mais le moment où j'étais en train de vouloir préparer mon plan de sortie, c'était le moment où on a eu le premier financement pour travailler avec les femmes pygmées. Alors on a dit, bon, réfléchissons encore. Alors, je suis quand même heureuse d'une chose. Si en 2016, on était à 2 ou à 3 à s'intéresser à la question, aujourd'hui nous sommes peut-être à 2000. Et ça, quelque part, j'en suis fière. Parce que la plupart sont des jeunes. Je ne sais pas s'ils sont liés à moi, directement ou indirectement, mais je me dis peut-être que ce modèle, la Nicole qui a essayé et qui s'en sort du jour au jour, a été peut-être une inspiration pour ça. Certains, oui, me viennent inbox pour me dire voilà, courage, continuez, vous nous inspirez. D'autres ne le font pas, mais je me dis, j'y suis pour quelque chose. Et ça me suffit pour dormir en paix en me disant, ok, aujourd'hui on est plus nombreux à s'attaquer à la question. Et c'est sûr que d'autres personnes s'intéressent désormais, il y a des investisseurs qui s'intéressent de plus en plus, il y a des chercheurs qui s'intéressent de plus en plus. Et on s'est dit que la solution est à notre portée. Alors Plasticor, donc à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons pour voir si ça sera mieux demain? Je vous ai dit, nous formons désormais et je vous informe, j'en profite ici. Donc c'est dimanche,
Je sais pas, peut-être que ça Non, tu vas parler. Le dimanche 24, nous allons balancer sur les réseaux une vidéo où on montre de A à Z comment on fait nos poubelles. De sorte que même ceux-là qui n'ont pas, parce qu'on a eu beaucoup de demandes par rapport à notre formation. Je dis c'est une formation qui prend 700 personnes, mais nous avons eu des demandes de plus de 1500 personnes. Donc on s'est dit peut-être que si on leur donnait aussi la possibilité de le faire eux-mêmes, depuis chez eux, en montrant les différents outils, ça va aider peut-être de là où ils sont à être aussi membres de cette grande armée de ceux-là qui luttent contre les déchets plastiques. Donc il y a cette formation, on peut vraiment vulgariser nos différentes techniques, mais aussi on veut passer à l'industriel. Parce qu'avec, il y a une technique qu'on est en train de convoiter parce qu'on est en train d'échanger avec celui qui l'a initié. Il est d'Amérique latine et on espère aboutir à un partenariat. Imaginez qu'on soit capable de valoriser 10 à 20 tonnes de déchets plastiques par mois. Voilà, là nous allons en 2025 et nous sommes confiants par rapport à cela. Voilà. Alors, quelle est la faisabilité? Vous avez la possibilité, comment vous pensez travailler pour y arriver, donc pour répondre, arriver à vos rêves? Ok, d'abord qu'on soit plus nombreux, c'est déjà en train d'arriver, qu'on soit plus nombreux parce qu'on est plus nombreux maintenant à être conscients par rapport à la question. Parce que vous, en 2016, quand j'en parlais, certains pensaient que j'avais vu. Certains pensaient que c'était impossible, donc ça c'était en 2016. Mais aujourd'hui, on est nombreux à y croire. Donc ça, c'est déjà une faisabilité qui ne dépend pas de moi directement, mais qui permet à rêver et à penser que ça sera possible. L'autre chose, c'est que pour la formation, nous recourons aux réseaux sociaux. J'ai fait une formation récemment avec un monsieur qui est en Kasaï central. C'était à partir de WhatsApp. Je l'ai formé de A à Z sur comment on fait nos différentes poubelles. Donc, je l'ai dit avec les réseaux sociaux, en recourant au numérique, ça sera possible. Ça, c'est presque sûr. L'autre question est qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à la question aujourd'hui. Et nous, les entrepreneurs sociaux, on est sûr que les bailleurs de fonds pensent aussi à nous désormais. Parce qu'avant, il fallait être seulement SBL pour avoir des fonds, des donateurs. Mais aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais dans mon modèle économique, je m'adresse aussi aux bailleurs de fonds pour financer certaines de mes activités. Et enfin, pour l'industrialisation, bon, je vais vous dire, j'ai l'habitude de rêver, de réaliser, donc j'ai rêvé de ce projet. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être déjà en contact avec le fondateur. C'est vrai, il me fait encore pas arrêter, mais on a déjà une réunion de prévue. J'espère que j'arriverai à le convaincre pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc c'est faisable, l'écosystème est en train de se planter, plusieurs personnes s'intéressent à la question. Et parfois des personnes qui ont des ressources nécessaires. Et aussi la mairie. Bon, je ne sais pas, le maire prochain peut-être sera qui, je ne sais pas. Mais au moins le maire actuel, il est un peu ouvert. Il est ouvert aux initiatives, il est ouvert aux nouvelles idées pour permettre à la ville d'être plus assainie, même si ça reste un grand challenge. Madame Nicole Menemene, tu as dit qu'actuellement vous êtes nombreux dans le secteur de recyclage à Bukavu, mais il s'observe toujours des déchets, ces deux artères et à deux endroits publics. Alors, tu penses qu'il y a quelque chose qui bloque la disparition de ces déchets à Bukavu? Ça peut être quoi? Bon, je ne sais pas si je veux dire ce qui bloque ou ce qui pourrait débloquer. Bon, alors, oui, le problème, selon moi, c'est que le citoyen lambda de Bukavu, l'habitant ou les visiteurs de Bukavu, n'a pas encore un niveau de conscience écologique avancée. Je pense que c'est vraiment ça. Quand je prends les citoyens, je prends ce monsieur, cette dame qui passe par la ville, il a pris son jus. Après, il ne sait pas que ce jus, cette bouteille peut contenir dans son sac, dans son sachet, dans sa poche peut-être, pour jeter à un endroit approprié. Donc, il y a aussi cette dame, permettez que je parle des dames, je sais de quoi je parle, qui habite dans un quartier, il y a un caniveau à côté. Il estime qu'au lieu de payer pour l'évacuation de ses déchets, ce caniveau fait l'affaire. Quand il va pleuvoir, le déchet va disparaître. Il y a vraiment cette question. Donc, il faut un plus grand niveau de sensibilisation. Mais aussi, j'estime encore que les services étatiques ne contraignent pas encore suffisamment.
l'homme ou la femme boucavienne à prendre soin de ces déchets. Donc il faudrait aussi donc, law enforcement, donc que la loi ou que le service étatique puisse augmenter la force donc pour contraindre le plus possible cette action. Alors pour vous faciliter le travail, il faudrait que la population soit sensibilisée. Est-ce que vous avez des stratégies que vous utilisez pour sensibiliser la population? Oui. Alors, nous travaillons en partenariat souvent avec les organisations des jeunes, j'en ai parlé. Il y a plusieurs jeunes qui sont déjà sur la question. Alors, avec des organisations, par exemple, comme Badilika Youth, donc l'association Badilika Youth, donc il y a des activités de sensibilisation, de nettoyage, de ramassage des déchets. Mais les ramassages ne se limitent pas à les ramasser et à les mettre chez Plasticorp. Donc, on ramasse, on sensibilise avec des mégaphones, on parle aux gens qui sont autour, que ce soit un marché, que ce soit un quartier. Et on montre aussi les objets de Plasticorp pour montrer que voilà, ces déchets ne sont pas que des déchets, ce sont des produits qui ont des valeurs. Voyez ce que ça produit et ça, c'est vendu sur le marché. Donc nous faisons ça avec Vijana Shuja, avec Badilika Youth, avec Bright Young Leaders de Karale. Donc il y a plusieurs organisations avec lesquelles nous travaillons pour la sensibilisation. Mais aussi, comme je parle de Badilika, je pense que vous connaissez parce que j'ai vu que Wezo était aussi parmi les partenaires au festival. Donc, alors notre Plasticorp n'est pas officiellement affiché, mais si vous voyez plus haut, il y a Obuime. Obuime, c'est notre structure sans but lucratif qui travaille en partenariat avec Plasticorp. Et c'est à travers Obuime que nous intervenons. Donc, nous prenons ces différents espaces. Ces différents espaces pour passer des messages, comme le festival qui va arriver. Donc, on aura des messages affichés avec le logo de Plasticorp qui vont permettre à passer les messages. Mais aussi, nous avons trouvé que c'était important de travailler avec la communauté à la base. Donc, nous travaillons avec les chefs d'avenue, pour les avenues dans lesquelles nous sommes pour le ramassage des déchets. Mais en plus de ces chefs d'avenue-là, nous sommes en train de sensibiliser d'autres chefs d'avenue. Et avec notre formation, nous avons axé la formation, donc nous avons axé sur les quartiers. Parce que si on voulait avoir 700 personnes en Bukavu, ça n'allait pas être difficile. Mais on s'est dit, on veut travailler avec la communauté à la base. Que les chefs d'avenue se sentent concernés. Que le jeune, que la dame qui est dans le comité de l'avenue se sente concernée par cette question. Parce qu'en fait, c'est leur affaire. Donc, on essaie vraiment de creuser depuis la base, mais aussi avec le ministère de l'Enseignement. Provincial, nous sommes en train de réfléchir sur un projet d'éducation environnementale à partir des écoles. Donc, on veut vraiment attaquer le problème de toutes parts pour que ceux qui sont déjà adultes soient suffisamment sensibilisés et ceux qui sont encore enfants grandissent avec cette conscience écologique. Alors, donc, c'est pour maintenant que vous pensez lancer la sensibilisation dans des écoles, dans des quartiers à travers les chefs d'avenue? Oui. Ok, vous avez dit qu'à part cette sensibilisation, il y a la population qui semble être un peu difficile. Alors, est-ce que vous avez une proposition à faire à l'État ou au gouvernement pour contribuer à la sensibilisation en masse? J'ai une proposition, mais elle peut sembler bizarre. Parce que si la société civile entend, elle va dire encore. Mais je me dis, peut-être proposer au gouvernement de faire un test. Prendre peut-être des avenues jumelles, je prends juste un exemple, prendre des avenues jumelles, dans une avenue, s'impliquer dans l'assainissement sérieusement et demander à ce que tous les ménages s'abonnent et que le gouvernement en partenariat avec le privé, parce que souvent le gouvernement tout seul pour des projets comme ça, je préfère me taire, mais en partenariat avec peut-être une organisation sérieuse privée, pourquoi pas Plasticorp, travailler sur un modèle où le gouvernement s'implique dans la gestion des déchets, mais que tous les ménages soient abonnés. Et qu'en retour, le gouvernement soit présent, nettoie, orne le bord de la route et tout, et voir comment est-ce que l'autre avenue, donc comment est-ce que les gens se comportent dans les deux avenues. Parce que quand il y a une action concrète, les gens sont plus enclins à payer la taxe en général, contrairement à là où il n'y a pas d'action concrète. Parce qu'après, on vous donne l'argent pour faire quoi? Vous ne faites rien, vous n'assainissez même pas nos rues, il n'y a même pas de poubelles publiques, où les poubelles publiques ne sont pas vidées. Okay? Mais si le gouvernement se met, donc ce que moi je peux conseiller au gouvernement,
c'est prendre ceux-là qui ont des solutions concrètes, ok, et travailler avec eux. Mais travailler avec eux, on ne pourra pas régler ce problème tant que le contribuable congolais n'y met pas sa part. C'est presque impossible. Alors moi, ce que je proposais déjà au début de cette année, peut-être un édit provincial qui oblige tous les ménages à s'abonner. Mais s'abonner, pas s'abonner en fait, à payer. C'est comme, pour moi, c'est comme une taxe. Mais cette taxe-là doit être payée en avance au début de l'année et elle doit être réduite le plus possible. Quand je dis réduite, je vois aujourd'hui les ménages payent 10 dollars, 5 dollars d'abonnement. Nous qui sommes dans les quartiers reculés, ils sont même à 3 dollars certains. Mais je me dis, si on amène les ménages nantis tous à 3 dollars, les ménages moyens à 2 dollars, les ménages qui s'estiment pauvres à 1 dollar, on a plus de 300 000 ménages à Bukavu. Faites un peu le calcul avec moi. Donc on aura au moins, peut-être je vais dire 600 000 dollars par mois pour faire le travail. Je suis sûre que même le privé, parce que ça me casse la tête d'aller faire le recouvrement. Et si cet argent est payé en avance, je me dis c'est vraiment un budget disponible pour le travail. Et on va veiller à ce que ça se fasse bien. Les privés qui défaillissent vont être écartés au profit de ceux-là qui sont à l'œuvre et que tout cela soit suivi par un système digital. Alors je vous informe aussi que nous avons commencé à tester un système digital, Govera. Nous avons déjà enregistré plus de 500 ménages au niveau des avenues qui bombent pour voir, mais parmi les 500 ménages, il y en a qui ne sont pas encore clients. Donc on en a profité pour poser des questions, pourquoi ils ne sont pas clients, qu'est-ce qu'ils aimeraient, quel est le prix qu'ils proposeraient. Donc avec un système comme Govera, le maire de la ville, depuis son bureau, il sait voir tous les jours comment est-ce que la situation de l'assainissement se passe dans la ville. Parce qu'il y aura des dénonciations, là où il y a des poubelles irrégulières, là où voilà, il y a eu évacuation, il sait voir. Il sait voir avec son système les taux de paiement des ménages. Donc c'est un peu ça, c'est ça ma proposition. Et puis les résultats de vos enquêtes vous ont prouvé que pourquoi les habitants ne sont pas abonnés. Ok, je préfère ne pas me prononcer là-dessus parce qu'on n'a pas encore fini, c'est comme ça qu'on est en train de faire. Mais la majorité, c'est le problème, c'est les coûts qui est élevé. Ok, en majorité, ils estiment que cet argent ne sert à rien parce que la ville reste sale. D'autres estiment que ça ne sert à rien que je m'abonne pendant que la personne qui est au-dessus de moi ne s'abonne pas. Parce que demain, je vais être obligée de ramasser les déchets qu'il va envoyer dans le caniveau et qui vont s'arrêter ici chez moi. Donc, ces comportements-là, c'est comme si c'est un cercle vicieux. Donc, il y a des éléments, les mêmes éléments nourrissent l'insalubrité et ainsi de suite. Ok, parce que notre émission Culture féminine, c'est pour la promotion de la femme artiste. Comment Plasticor travaille pour les progrès de la femme artiste? Ok, Plasticor travaille. Déjà, ce que nous faisons, ce que nous produisons, ce sont des objets qui se retrouvent un peu plus dans le monde artistique. Parce que déjà, le nom Plasticor, c'est plastique, de plastique, et le corps, c'est décor. Donc l'idée, c'est de décorer avec le plastique. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit, le projet s'appelait Plastic Can Make It Beautiful. Donc c'est un peu ça l'esprit du Plasticor. Et nous veillons, si vous avez déjà vu nos produits, nous veillons vraiment à ce que tous nos produits soient beaux. On insiste, c'est parmi vraiment les valeurs de Plasticor parce qu'on s'est dit, quand c'est attrayant, je ne me rappelle pas que c'est la bouteille que j'ai jetée sur la route, mais je me dis que c'est un pot de fleurs qui orne mon bureau. Je me dis que c'est un pot de fleurs qui orne le devant de ma maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a cette partie ou cette insistance sur le beau sur lequel nous insistons. Et je pense que toutes les femmes avec lesquelles nous travaillons, on revient toujours sur ça. Tu as fait un sous-plat en sachet, mais après je te demande est-ce que toi, si on te vendait ces sous-plats, tu peux l'acheter? S'il n'est pas beau, donc tu comprends que personne ne va l'acheter. Donc il y a vraiment cette idée de fignoler, et j'estime que ça rentre un peu dans le monde artistique qui est autour de nos produits.
Et dans la valorisation des déchets que vous recyclez, il vous arrive de rassembler les femmes pour les encadrer, c'est la production de œuvres d'art. Oui, c'est ce que je voulais dire. Quel type d'œuvre par exemple? Bon, avec les femmes, depuis l'année passée, depuis l'année antérieure, j'ai commencé avec les femmes de Katana, ensuite les femmes au marché de Toubimbi. Donc c'était principalement avec les sachets. La valorisation des sachets en sous-verre et en sous-plat. Sous-verre et sous-plat. Oui. Alors on a ajouté dessus les femmes pygmées. C'est avec elles que j'ai commencé le projet de valorisation des babouches, en des objets décoratifs, de décoration murale, ou aussi des sous-verres, des sous-plats comme vous voulez. Donc ce sont des objets qui peuvent servir de l'un ou de l'autre. Voilà. Okay. Et comme Plasticor intervient dans la fabrication des œuvres avec les femmes qui l'encadrent, comment accompagnez-vous ces femmes dans la commercialisation pour que ces travaux soient bénéfiques? Ok, ce que je fais en premier, ou ce que nous faisons en premier, c'est que nous, pendant la formation, il y a une partie théorique où nous revenons sur à qui est-ce qu'elles peuvent vendre, comment est-ce qu'elles peuvent vendre. Récemment, j'étais dans une église, je leur ai dit, voilà, vous êtes à 1000 chrétiens ici, donc moi je suppose déjà que vous êtes peut-être à 200 ménages clients déjà que vous avez, direct. Et s'ils en parlaient chacun à 5 personnes, donc vous êtes à 1000 clients indirects. Donc c'est un peu ça. On leur parle déjà de la théorie, mais aussi en ce qui concerne la pratique, nous cherchons des clients. Nous cherchons des clients de notre côté. Comme là, je vais vous le dire, nous sommes en train de travailler une commande de 64 gros paniers Plasticor. 64 gros paniers, je ne les ferai pas seul. Oui, il y a mon équipe qui s'y met sérieusement, mais des gens que j'ai déjà formés. Il y a d'ailleurs une dame qui travaille vers Kaningu, au niveau de Kaningu, qui fait des pavés, mais elle a déjà été formée chez nous, Madame Nabami. Donc, parmi les 64 poubelles, elle a au moins une dizaine qu'elle va faire elle-même. Donc, c'est ce que je fais. Quand j'ai des commandes, des sous-plats, des sous-verres, je ne fais que passer des appels. Je dis, voilà, on a besoin d'une douzaine, 2, 3, 10 douzaines, et de telles couleurs, par exemple. Et les femmes s'appliquent, elles travaillent depuis leur maison, et puis elles m'amènent. Donc, moi, je sers des ponts, et je prends la commission, bien sûr. Et voilà, c'est ce que je fais avec les femmes. Et vous savez estimer de combien de femmes passées chez Plasticor qui vivent désormais de l'erreur? Elles vivent désormais de l'erreur, c'est trop dire, c'est trop fort. Je peux dire que c'est une agère parmi tant d'autres pour elles. Sauf quand même, il y en a 2 qui le font de manière permanente. 2. Mais alors, nous venons de finaliser un projet, on a formé 408 femmes à ces différentes techniques. Et à part ces 408 femmes, on pouvait aussi compter une affaire de 100, 150, 160 qu'on pouvait déjà former, parce qu'on forme toujours en groupe. Hein. C'est toujours des églises qui m'appellent ou... c'est toujours des églises en fait. C'est toujours des églises, oui, elles veulent encadrer leur maman, voilà, un métier supplémentaire. Et c'est un truc que les femmes font même depuis le marché, là où elles sont assises, elles peuvent crocheter leur sous-verre, leur sous-plat. Donc voilà, nous sommes à plus de 500 femmes aujourd'hui, des différents coins en fait. Et pour bénéficier de votre accompagnement, il y a des obligations? Ça dépend. Donc on échange. Ce qui est sûr est qu'on trouve toujours une solution. Parce qu'on doit se rassurer par rapport au temps, par rapport au nombre, d'où est-ce que le matériel vient. Donc quand c'est un projet financé, j'ai le matériel directement. Quand ce n'est pas financé, les femmes peuvent acheter ou l'église peut acheter ou moi-même je peux acheter. Ça dépend des échanges qu'on a eus. Alors je n'ai pas précisé, il y a aussi des femmes vivant avec handicap au niveau de Centre Lamé à Epifa, avec lesquelles voilà, on a envoyé 4 outils pour qu'elles puissent être formées, mais ils ont dit que ce n'était pas suffisant. Donc on est en train de voir si on peut échanger avec elles pour avoir plus d'outils. Et là donc on peut comprendre que pour bénéficier de votre accompagnement, en tout cas les exigences sont donc
sont adaptés à tous les niveaux. Exactement. Merci beaucoup, madame. Et pour finir, vous avez des propositions ou soit un message à lancer aux femmes qui veulent s'élancer dans la carrière artistique à travers le recyclage? Oui, déjà, que vous soyez très jeune ou adulte ou troisième âge, c'est possible. C'est possible de lancer quelque chose et d'avancer. Je vais être honnête, sur Internet, il y a des millions peut-être de ressources, mais nous sommes aussi là et nous sommes une ressource de plus, une ressource peut-être palpable et nous sommes disponibles à les accompagner. Mais surtout, j'aimerais insister sur le fait que c'est possible de se faire l'argent à travers ces œuvres d'art. Ok, alors, comment la femme devrait rencontrer Plasticor? Nous avons une adresse, jusque-là, sur Avenue de la Poste. On a l'habitude de dire Hôtel HB, Hôtel Bougougou à côté de Feu Rouge, du marché Feu Rouge. Mais aussi mon numéro. Ils peuvent nous écrire sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, même LinkedIn, donc Facebook, LinkedIn et même Instagram. Donc il y a tous ces réseaux, tous ces espaces sur lesquels nous sommes présents. Et mon numéro c'est 085 05 18 034. Et l'adresse c'est toujours Plasticor? C'est Facebook? Oui, c'est Plasticor avec Y. Et c'est OR. Plasticor. Oui. Madame Nicole Menemene, nous te remercions. Merci. Merci, chers auditeurs et auditrices, pour votre nombreux à suivre ce nouveau numéro de l'émission Culture au féminin qui vous est présenté toujours par Gisèle Bachura. Aujourd'hui, la mise en onde a été assurée par Josué Andima. Merci et à la prochaine.